comment ça va tout le monde? Bonjour la famille. Ça va le frérot? Ça va toujours. Quel bail frérot? C'est quoi comme voiture? Le Honda Civic 9 hyper. Ok, donc là aujourd'hui on va être typé là. Ah, typé hyper. On se rejoint dans le Gamons pour voir ce qui se passe ou pas? Exactement, on va vous montrer les 2-3 petites... Dans les affaires, depuis la ceinture tant des cerises. L'humain est noir, je préférais cacher l'empathie. Je préférais cacher l'empathie. Je préférais ranger. On est parti. Ouais, ça tire des grosses premières à 70, ça veut casser la voiture. C'est un test routier. Je voulais pas déranger la voiture qui arrivait derrière. Bah du coup je vois plus. Du coup Civic Tipper aujourd'hui j'ai entendu là. Ouais, c'est la 9ème génération de la Civic. C'est un 4 cylindres de 2 litres qui fait 310 chevaux, bien sûr en traction avant. C'est pas mal, pour moi c'est un peu trop sur l'avant. Donc c'est pour ça que la première, la deuxième elle fait que de patiner. Ça patine pas mal ça au départ. Ah bah de ouf. Surtout que là du coup on est en boîte manuelle, donc du coup c'est pas les vitesses qui passent tout seul. Ah oui c'est vrai, boîte mécanique aussi du coup. Donc une superbe boîte, on va dire on appelle ça une boîte courte. Donc bien sûr sur des voitures comme ça il n'y a pas de lift comme précédemment. Ouais, donc, pas de lift. Parce que c'est de la voiture de 2016 et un budget qui va quand même Ouais, c'est plus raisonnable. C'est plus raisonnable bien sûr. C'est une bonne petite voiture en gros pour débuter etc. Quand on a les... Voilà pour à l'heure actuelle c'est une voiture qui vaut dans les 30-35 000 euros. Vous voyez avec 30 000 bornes donc c'est vraiment une bonne... C'est une bonne petite voiture pour commencer et c'est vraiment sympa. Même si ça tient vraiment la cote parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est une voiture qui est numérotée quand même. La plaque machin là, la plaque minéralogique, je sais pas comment ils appellent celle-là, c'est la 2192 pour être précis. Tu te resses un peu là? Ça se tord même pas. Ah ouais ça pousse un peu quand même le machin. Ça marche. Ça fait combien de chevaux ça? 310. 310 ok. Pas de reproc dessus, y'a rien. 310 d'origine, donc très bon moteur. Bah, de toute façon Honda a été réputé pour leurs moteurs qui font des milliers de kilomètres. Donc ça, avant que le propriétaire ait un problème avec ça, c'est pas tout de suite. Et elle est équipée d'un kit gros frein, donc ça c'est bien. C'est une voiture qui fait une tonne 4. Il y a beaucoup de poids à l'avant, c'est une traction avant, donc tout le poids est réparti surtout sur l'avant. L'arrière est vraiment léger. Donc c'est sûr que en fait quand vous êtes à bonne vitesse et que vous mettez un gros coup de frein, du coup vous avez l'arrière qui se délaisse complètement. Donc ça peut faire, voilà, faut vraiment tenir le volant. Elle part en cacahuète. C'est un peu dangereux on va dire. Quand t'es pas prêt etc. Tu te dis ouais elle va te ramener mais si tu commences à faire le cahier à une main, faire attention. En fait pourquoi je disais que c'est une voiture de rallye, parce que franchement c'est vraiment nerveux. La boîte est extraordinaire, la boîte elle suit vraiment tout ce que tu dis etc. Les rapports sont vraiment courts et après quand vous êtes sur la 3 ou la 4ème les rapports sont vachement longs. Il y a un putain de potentiel sur cette voiture. C'est vraiment typé voilà, route de campagne etc. C'est vraiment c'est scotché à la route mais voilà faut faire gaffe. C'est considéré comme une voiture de rallye ça du coup un peu. On peut la considérer comme une voiture un peu type rallye on va dire. Une auto. Donc là frérot c'est moi ou t'as... J'ai appuyé sur le bouton. T'as appuyé sur le bouton Tipper, ok. Ouais c'est ça. Donc là en gros on va vous montrer après que tout ce qui est compteur, on appuie sur le bouton, tout est en rouge. Donc ça veut dire que tu vas commencer un peu à enquiller. Ça change vraiment la voiture quand tu la mets en sport. Elle est beaucoup plus réactive. Le contour il monte beaucoup plus vite etc. Non c'est vraiment sympa. C'est une bonne voiture. C'est quoi franchement, ça en Nm, ça fait combien ça? C'est 400 Nm de couple. Pour une petite voiture en gros qui fait que 300 chevaux. Ça peut être un peu traître, je pense que... Ça peut être traître, faut pas mettre ça à n'importe qui non plus. Mais bon après voilà, c'est tous les jours vous allez au boulot avec etc. Vous allez vite apprendre, c'est pas compliqué. Juste après voilà, ceux qui sont habitués sur les automatiques, bah là faut repartir sur de la boîte méca. Et boîte méca qui est vraiment sympa. C'est vrai qu'elle n'existe pas en boîte. C'est qu'une boîte. C'est qu'une boîte mécanique. C'est rapport précisément du pommeau de vitesse est un peu en l'air. Donc du coup ça fait qu'en fait la prise en main est vachement c'est sympa. mieux pour passer rapide. Ouais, ok. Bah, surtout quand tu roules assez vite dans des routes de campagne, etc. Quand ça tourne. En fait t'as pas besoin de faire un grand geste du volant jusqu'au pommeau. T'as vraiment un geste rapide, tu vois. Quand t'es en courbe, etc. Bon maintenant t'es rapide. Tu dois. J'ai capté. Donc là on a un bon vieux A sa mère qui nous casse les couilles. Mais qu'est-ce que tu penses de l'assise? Bah franchement si je devais les décrire en un mot, parfait. Genre t'es dans des baquets, et tu vois c'est censé être un siège qui est assez dur. Ah ouais assez dur, assez raide. T'es dans des baquets confort. Moi franchement j'ai pas grand chose à dire Tu pourrais faire je pense 500-600 km avec. C'est une voiture t'es bien installée, qui fait pas trop de bruit, donc qui te casse pas trop les oreilles normalement. Le point noir de cette voiture c'est l'échappement. On va y venir, c'est un peu le problème. Pas beaucoup de bruit. Pour en revenir au siège, moi je trouve que c'est des sièges vraiment super bien. Je suis pas fan normalement de tout ce qui est Honda etc. Mais là faut avouer que japonaise, tout ça, non c'est pas trop mon kiff. Il faut avouer voilà que des choses positives faut les dire aussi. Les sièges sont enveloppants, un truc de fou. Franchement quand vous voulez un peu rouler vite etc. C'est vraiment enveloppant, vous bougez pas du siège. Les sièges sont en Alcantara, en tissu et en Alcantara, donc c'est vraiment vous bougez pas du siège et ça c'est vraiment sympa. Vous glissez pas comme parfois dans des voitures sur piqûre rouge qui fait rappel au type R. Type R.
J'aime bien cette caisse. Hein. Voilà, après ce qui manque c'est vraiment du bruit. Elle serait quand même mieux avec une Bah, quand tu la démarres, ça fait vraiment pas de bruit. Genre, par quand tu pousses les tours, genre c'est plus un bruit agressif Ouais, qui va te casser les oreilles, mais c'est pas vraiment élégant comme bruit. Mais après, ce qui est dommage, c'est vraiment voilà, à l'inverse du coup de la Ferrari de la semaine dernière, c'est que bon, après, on n'est pas du tout dans le même budget aussi. Hein, je remets les choses comme il faut. Mais la semaine dernière, on était à l'inverse. On roulait pas vite. On avait un bruit qui était extraordinaire. Là, malheureusement, il faut rouler vite pour pouvoir un truc qui était sympa, vous voyez. Oh, il est bancal ce virage. Mais laisse-moi dormir, ça Ah ouais, ça marche fort là, ton gamon ça. Ouais, c'est pas mal. Ça tient super bien la route, ça qui est sympa. Bon, après, voilà, t'as l'avant qui va vraiment partir si t'accélères en virage. Parce que comme c'est une traction, c'est logique quoi. Putain. Mais non, encore un dodane des conditions. Je sais pas si on entend assez bien la vidéo, mais quand vous relâchez la pédale, etc., vous avez ce psh qui est sympa. C'est le turbo, c'est la c'est ça. distance. C'est le filtre à air, etc. qu'on entend. Et ça, c'est vraiment sympa. Il y a un turbo sur cette caisse. Ouais, c'est une turbo. On a des espèces de pélos. Il y en a une qui ramasse ça. Chromo. Ça part derrière avec son feu. Oh, le dodane. Vous avez vu comment l'arrière il bouge? Et ça, c'est vraiment. Les freins sont top, mais voilà, c'est un peu. Limite, pour vraiment pas que ça dérape, faudrait mettre 200 kg à l'arrière et rajouter 50 chevaux à la voiture pour les. Ouais, ça freine bien, hein. Mais bon, les dodanes. On va casser le véhicule, le frérot. Je sais pas à qui c'est qu'il a dégoté ce machin, mais on va pas lui rendre en état la caisse. Vas-y, mais vas-y, défonce pas ces vélos. Faut faire attention quand même, parce que si on passe trop fort, on risque de prendre la. Le DRS. Non, franchement, ça tire vachement bien. On a trouvé la route la plus pourrie pour les vélos. Il y a des vélos partout. Je pense pas qu'ils sont en essai. Ils sont peut-être en train de s'entraîner pour le Tour de France, les frérots. Mais malheureusement, je crois qu'ils vont pas être pris. Bon alors frérot, c'est comment cet intérieur là? Bah écoutez, C'est une petite voiture familiale en vrai. T'as 5 belles places, t'as 2 beaux baquets, Ouais. toi et ta meuf. t'as juste de beaux baquets à l'arrière. Je suis pas sûr que tu dois être super bien installé. Mais bon, Ah, ouais, ça va non? Ouais. Et ça se présente comment là ce tableau de bord là? Classique, vraiment très basique. Après, ce que j'aime bien, c'est cet esprit un peu vaisseau. Ça, c'est sympa. Ça, c'est vraiment typique des Honda. Moi, j'aime bien ce petit truc là qui est sympa. Ça c'est toute la coupe de la voiture, les Ouais. Newton, tout ça. C'est ça. Parce que là, je suis en R. Donc en mode R et donc du coup le bouton Il est là, exprès, il est ici. Donc là, vous voyez, là, on n'est pas en R, donc bah, vous avez tout ce qui est données basiques. Et donc c'est ça la boîte là que tu disais? Ouais, donc en gros, ce que je vous disais, c'est que la boîte, vous voyez, elle est vraiment courte. Vraiment, le passage, il est vraiment rapide et ça, c'est super bien. Du coup, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez avec la voiture sans faire des grands gestes qui t'embêtent un peu, vous voyez. Ça marche. Ah oui, donc c'était ça là la petite plaque que tu disais là. la plaque où est-ce qu'il y a le numéro, où est-ce qu'il y a écrit le numéro de la voiture. Donc je sais pas C'est combien ils stylé. ont fait d'exemplaires exactement. Je pense que c'est pas énorme parce que franchement, on n'en voit pas beaucoup. Et ça qui fait son charme un peu. Ouais, t'en vois jamais de cette Non, caisse t'en là vois en vrai. Parce qu'on présente, on a présenté la GT3 Ferrari, t'en vois pas beaucoup, mais celle-là t'en vois pas beaucoup. Ouais, pour une voiture qui est vraiment, voilà, comme disais, dans un budget plus raisonnable, c'est vraiment pas une voiture qu'on voit tous les jours. Moi je trouve l'intérieur elle est propre. Ouais, c'est sympa. Je vois Un peu ce carbone ici. Ouais, petite finition en carbone, les surpiqûres rouges, franchement qui font le rappel avec la voiture. Moi, ce que je trouve vraiment par contre pourri, c'est ce que j'aime pas du tout, c'est le volant. Ah le volant c'est vrai qu'il est pas top. Il y a quoi d'autre de plus à dire là frérot? Il y a un truc très intéressant, les gars. Ok. Où mettons le disque quand tu as envie d'écouter un disque? T'écoutes Bah, encore des t'appuies disques là. toi? Bah ouais, moi j'ai pas ton âge, moi. Et bah voilà. Ah ouais, j'ai capté. Ça c'est la petite planque ça. Toi tu peux poser ton verre, tu vois. Ok, j'ai capté, c'est stylé. Non, en vrai c'est vraiment une petite bombinette ça. C'est vraiment sympathique. En fait 300 chevaux, j'ai l'impression qu'elle en a un peu plus. Parce que franchement les chevaux elles sont là de A à Z. C'est ça qui est super avec cette voiture. Ouais, genre tu sens une Tu accélération. sens qu'elle est là quoi. Elle est présente. C'est ça qui est vraiment sympa. Mais quand tu dis elle est vraiment présente. Bah parce qu'en fait t'as des voitures, t'as 300 chevaux, tu les cherches. Là je vais Oh. prendre en l'occurrence une Audi S3. Là, franchement une Audi S3 qui fait 310 chevaux, donc dans les mêmes, je crois que c'est la même année que c'était toute celle-là. Et en gros comme c'est une boîte auto, la S3, et bah du coup c'est vachement lourd. Et franchement c'est un peu longué. Genre tu dis de 300 chevaux t'en as pas, tu dis que t'as 250, 270 chevaux. Passe les 200 et Ouais, t'as donc, deux personnes. Attendez là, maximum du rapport. Ah ouais, ça chasse un petit peu. Et c'est ce qu'on va chercher.
karting ce truc, c'est trop bien. Ouais, j'ai chaud ça, mais. Franchement, c'est incroyable. Elle est trop bien. 300 chevaux, ils sont là, ils sont vraiment présents. C'est vraiment kiffant de, vous voyez, de descendre comme la semaine dernière, une Ferrari, que là on est même dans une Honda qui est, voilà, qui fait que 300 chevaux. Mais franchement, on prend des sensations qui est vraiment. Franchement, ça fait kiffer quoi. Genre, ça donne un petit coup de chaud, ça qui est vraiment cool. C'est pas t'accélères, tu freines. La voiture, tu t'en occupes. C'est ça qui est vraiment top. C'est pour ça qu'en fait, cette voiture, elle avait fait un petit record pour sa catégorie sur le Nürburgring. Et qui était vraiment sympa. Je crois qu'elle avait mangé quand même beaucoup de monde. Franchement, en compact, dans son année, elle est pas mal. Elle est pas mal. Ah, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Je vais vous dire un truc, tu vois, les Japonais, ça remonte un peu dans mon estime. Quoi, c'est les Japonais, les humains ou les voitures? Les voitures. J'ai rien contre eux, les Japonais. L'auto-tune. Enfin, un coup de tunnel là, le son là. Un petit coup de tunnel. Est-ce que ça marche le tunnel? Ça marche comme si c'est dehors, mais on va essayer. Hein. Ça marche bien. En fait, c'est un souffleur le truc. Et c'est super bien. Ça marche de ouf. Un petit aperçu du coup de l'extérieur. Alors là du coup on a ce magnifique aileron qui est pour moi un peu surdimensionné par rapport à la taille de la voiture. Mais bon, c'est comme ça qu'on kiffe ce petit véhicule. Alors voilà, après on a ces jantes qui sont magnifiques avec ce petit liseré rouge qui fait rappeler à l'intérieur. Donc ça c'est super bien fait. Donc là après vous avez le devant de la voiture. Bien sûr, on n'oublie pas esprit DRS. Donc là ici vous avez des prises d'air. Donc ça c'est pour évacuer la chaleur que les freins procurent avec les pneus, etc. Ensuite on a les phares xénon. Donc ça c'est vraiment l'option la mieux là-dessus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce kit gros frein. Donc ça c'est du Brembo à 8 pistons. Donc ça c'est super bien. Pour une voiture comme ça. Ça c'est fou ça. Ah, ça. Donc après on suit toujours ce petit liseré rouge qui rappelle toujours l'intérieur de la voiture et le R du type R. Toujours les petites poignées en rappel du noir des bas de caisse. Donc après on a un super diffuseur à l'arrière qui est juste surdimensionné avec des échappements qui sont juste magnifiques. Donc voilà. Alors on a oublié de vous dire quelque chose, c'est que cette voiture elle a une option qui est franchement incroyable. C'est une option qui s'appelle le CrossFit Party. Je vous montre ça. Voilà. Franchement les mecs, franchement, un peu de pompe dans les bois, tout ça, moi je kiffe. C'est carré hein. Casse-le toi mais t'en mets les couilles. Tu peux faire des abdos aussi je crois non? Ah ouais, les abdos je crois que c'est plus par là. T'as ton banc de course qui est vraiment par là. Oula, ça fait vachement de bruit, mais bon. Après voilà, c'est parce que la voiture est vraiment neuve, hein, c'est pour ça. Voilà, vous voyez, c'est vraiment simple. Et sinon après voilà, c'est comme ça, c'est ici. Mais je trouve que c'est propre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'aime bien. Ouais, bon, mis à part ça, la vidéo se termine. J'espère que vous avez tous kiffé ce petit Honda. En tout cas j'ai kiffé. En plus l'option CrossFit, franchement ça tue. On n'était pas prêt. Mais franchement c'est une caisse, techniquement parlant, je la trouve folle. C'est beau, c'est clair, c'est net. C'est précis. C'est précis, ça coûte pas très cher. C'est une belle voiture qui a un bon rendu, qui se conduit bien, qui offre de bonnes sensations. Voilà, rien à dire de plus. Pensez Instagram, TikTok, YouTube, restez branchés, on va revenir avec plein d'autres vidéos de voitures. Merci, à bientôt. Ayrton RS, il vous dit à bientôt, à plus tard. Pierre aussi. Ouais. Et